Azania, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes originaire de Sierra Leone, mais vous avez grandi aux États-Unis et à Genève. Absolument. Et puis on vous a connu à Genève dans le groupe Time Machine et puis vous avez évidemment brillé dans le concours de The Voice. C'était en 2015, c'est juste? Exactement, oui. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce concours? Ce concours, c'est un grand plateforme, c'est une belle vitrine en fait. Là, il y avait peut-être 8 ou 9 millions à l'époque qui regardaient cette émission sur TF1 samedi soir. Et voilà, c'est clair qu'à partir de là, j'ai eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de demandes. Et depuis, je fais non-stop des concerts en fait, surtout en Europe. Alors vous avez, sauf erreur, choisi Florent Pagny comme coach. Pourquoi avoir fait ce choix? Il a un énorme talent déjà et de carrière en fait. C'est celui qui a vraiment une carrière de longue date et qui a touché à plusieurs styles de musique aussi. Dans le chant, je trouve toujours intéressant, j'ai toujours voulu apprendre plein de styles différents. Et comme moi, il a fait du classique, de l'opéra, du rock, de la pop et c'est un super conseil en fait. Quand il a de l'expérience. Et cette passion pour le chant, c'est quelque chose que vous avez déjà depuis toute petite? Oui. Vraiment, depuis que je pense depuis l'âge de 5 ans, j'ai commencé à jouer au piano et puis après, le chant est venu avec les chorales à l'église, les chorales à l'école. J'ai toujours aimé chanter. C'était vraiment pour moi une magnifique manière de m'exprimer et puis quand j'ai découvert Whitney Houston, pour moi c'était le summum. Vous parlez de Whitney Houston, est-ce qu'il y a d'autres artistes justement qui vous ont vraiment donné envie de faire ce métier? Je pense que Whitney Houston était vraiment celle qui m'a donné envie de devenir chanteuse. Quand j'avais peut-être 7-8 ans, je l'ai découvert et je l'ai trouvée tellement belle et qu'elle exprimait tellement d'émotions en fait à travers son chant. Wow. Mais je dirais d'autres chanteuses à travers les années, bon bien sûr Aretha Franklin pour la soul, Ella Fitzgerald dans le jazz. Mais j'ai beaucoup de respect aussi pour Barbra Streisand, pour sa technique vocale et ce qu'elle arrive aussi à dégager à travers son chant. Et puis alors, outre le chant, vous avez aussi un diplôme en business international. Oui. Vous avez déjà travaillé dans ce domaine? Oui, tout à fait, dans le domaine bancaire et dans le domaine immobilier aussi, plusieurs années. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est vous qui négociez vos propres contrats en général? Oui, c'est moi mon propre manager. Ah, ça c'est plutôt une bonne chose. Vous avez d'autres projets qui viennent prochainement, des dates de concert, nouvel album? Alors déjà ici au Voix, je serai là le 25 juillet et j'ai d'autres concerts à Genève et aussi ailleurs cet été. C'est un peu la période pour moi d'événements privés, donc je chante pour énormément de soirées d'entreprise, de soirées privées, de mariages, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une belle période pour moi de concert et je voyage beaucoup. Et puis dans 10 ans, vous vous voyez où? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mon cœur a vraiment une place pour Genève parce que j'ai vécu la moitié de ma vie ici. Je suis née aux États-Unis, donc j'ai ma famille là-bas, mais j'ai aussi une belle place dans mon cœur pour l'Afrique. Et donc je pense que franchement, je ne vais jamais arrêter de bouger, de voyager. J'ai toujours aimé voyager et franchement, je ne compte pas m'arrêter. Dans 10 ans, ça sera pareil. Et puis justement, vous bougez un petit peu partout, mais vous avez toujours plein de personnes qui vous suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors de vos concerts. Est-ce que vous avez un secret peut-être à nous avouer, quelque chose que les gens ne savent pas encore de vous? Qu'est-ce que les gens ne savent pas de moi? Je pense que je suis un peu timide et introvertie. Ah ouais? Oui. Je pense que les gens pensent toujours que les artistes sont extrovertis. Oui, parce que sur scène, il faut quand même... Sur scène, il faut... Voilà. Et sur scène, je le fais. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien mon petit coin chez moi. Après justement, la fête, les gens et tout, le bruit, c'est vrai que j'aime bien mon petit cocon chez moi. Voilà. Beyoncé ou Lady Gaga? Wow! Je pourrais pas choisir entre les deux. Je dirais les deux pour ce qui est vraiment, j'adore les businesswomen et les deux sont des businesswomen à fond. Donc je les admire les deux pour ça. Très bien. Mojito ou champagne?
Champagne. Champagne, champomis parce que je ne bois pas l'alcool. Voilà. C'est une bonne chose. Ville ou campagne? Ville. Cheveux courts ou cheveux longs? Alors, bonne question. Je sais, c'est juste normalement un mot, mais j'avais les cheveux courts pendant 13 ans et j'ai adoré cette liberté. Mais les cheveux longs, je trouve très féminine. Et ça vous va très bien. Merci beaucoup. Talon aiguille ou basket? Talon aiguille. Lac Léman ou lac de Genève? Lac Léman. Soul ou funk? Soul. Allez. Genève ou New York? Euh, Oh, je ne suis pas très gentille aujourd'hui avec les questions. Hein. Pour plusieurs raisons, en fait, Genève. Genève. D'accord. Zazie ou Jennifer? Joker. Joker, ok, on prend. C'était le Joker. Et enfin, comédie romantique ou film d'action? Comédie romantique. Et on termine avec cette question que j'adore poser à tous les invités. Pour vous, les voiles ici, en un mot, c'est quoi? L'élégance. Merci, Azania. Merci à vous.